WTI qui évolue dans des bornes, hein, qui latéralise quand même malgré tout par la force des choses, comprimé par les doutes à l'endroit de la croissance mondiale, notamment de la Chine, hein, qui voit ses perspectives de croissance baisser chaque fois qu'on en a accès. On a la demande, et par contre, c'est la demande de pétrole aux États-Unis. Il y a une statistique qui est tombée hier qui est très intéressante. C'est les stocks de brut qui ont diminué beaucoup plus que prévu aux États-Unis parce que la demande en essence actuellement est beaucoup plus importante que d'habitude. Du coup, par force des choses, comment est-ce qu'on se positionne sur ce marché-là? Parce que d'un côté, on a la croissance mondiale qui est tirée vers le bas. Du coup, inévitablement, la demande va être impactée. Mais de l'autre côté, on a les États-Unis qui surconsomment du pétrole actuellement. Du coup, par force des choses, comment on se positionne sur cet actif, Marc-Antoine? C'est pas simple du tout. Alors, en fait, effectivement, la croissance mondiale, que ce soit en Chine, au Japon. Alors, en Chine, c'est 1% de croissance, ce qui est positif quand même, mais très nettement inférieur à ce qu'on a l'habitude de voir en Chine avec des chiffres de croissance à 2 chiffres. Le Japon est en négatif, l'Allemagne est en négatif, l'Europe globalement est à peine en positif, 0,1% de croissance. Il n'y a que les États-Unis qui s'en sortent bien en ce moment au niveau de la croissance. Mais effectivement, les États-Unis, alors les prix du pétrole au niveau mondial, effectivement, sont très, très, très impactés par le potentiel de croissance. Et d'ailleurs, l'OPEP, qui a récemment décidé d'augmenter sa production de pétrole, joue sur ce levier-là, essaie d'anticiper les ralentissements de croissance ou les augmentations de croissance. Et en fonction, ils ajustent l'OPEP qui joue un peu à double jeu, hein, parce que dans son dernier rapport publié hier ou avant-hier, je ne sais plus, elle dit quand même que la demande en 2024 devrait continuer à être robuste, hein, selon ses propres mots. Du coup, par la force des choses, l'OPEP souffle un peu le chaud et le froid actuellement. Oui, bon, ça fait partie je pense, de leur jeu. Hein. Exactement, oui. Ça fait partie de leur jeu. Maintenant, effectivement, alors les États-Unis sont un pas. De toute façon, les États-Unis, je ne pense pas qu'ils fassent vraiment pression sur les. Alors, même si effectivement leurs stocks sont faibles, ils sont quand même le premier producteur mondial de pétrole. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller chercher du pétrole ailleurs pour subvenir leurs besoins. Donc, je pense que c'est un écosystème à part. Donc, attention quand même, moi, je dirais, au prix du pétrole. L'analyse technique, elle marche relativement bien. Si on regarde le support ici en vert, c'est techniquement, moi, je pense, c'est une bonne zone d'achat. Et la résistance qu'on a ici en rouge, la première en tout cas, une bonne zone de prise de bénéfices. On voit aussi qu'on est pile sur la moyenne mobile, 100 jours, sans période, parce qu'on est sur un graphique hebdomadaire. Donc, je pense que acheter dans l'immédiat, c'est trop tôt. Faut attendre un retour sur le support pour essayer donc retour sur le support autour de 70 pour essayer de viser les 80. Voilà, pour essayer de viser les 90. Ça me semble être une bonne stratégie en gardant un œil, bien sûr, sur tous les chiffres économiques qui peuvent, d'une certaine façon, impacter. Évidemment, l'inflation, les PPI tout à l'heure aux États-Unis, les PPI, les ventes au détail aux États-Unis qui sont publiées cet après-midi, évidemment, ont un impact sur l'évolution du WTI. La paire euro-dollar, éventuellement, pourrait avoir aussi un impact. Même question qu'avec Eric Seban, du coup, par la force des choses, là, l'euro-dollar évolue, latéralise entre un 8 et un 10, du coup, par la force des choses, c'est neutre pour l'évolution du WTI. Alors, je pense que c'est neutre. Alors, j'ai un peu même réponse qu'Eric. Hein. Je n'ai pas trop analysé les corrélations entre l'un et l'autre, mais bon, faut quand même garder à l'esprit qu'à 1,09, l'euro-dollar, on est quand même relativement bas. Donc, si je devais me positionner à long terme sur des valeurs américaines, ce ne serait pas idiot de prévoir une couverture sur la hausse de l'euro si je suis investi sur des valeurs en dollars, donc dont le pétrole, dont les actions américaines, etc. Parce que même si on n'est pas au plus bas historique, si on prend un peu de recul, 1,09, c'est quand même un prix relativement bas pour l'euro-dollar.